Bonjour à tous. La thématique de la gestion du temps, que ce soit dans notre vie privée ou professionnelle, est, je pense, essentielle dans nos vies à tous, que ce soit gérer la famille, les amis, les enfants, mais aussi le temps pour soi et sa vie professionnelle. Ça fait plusieurs semaines qu'on échange avec Myriam à propos de ce sujet, qui a créé le temps des parents, mais je peux peut-être te laisser te présenter, Myriam. Oui, ben, j'ai créé le temps des parents parce que comme coach, je me rendais compte que les parents étaient régulièrement débordés et que c'était vraiment important de pouvoir organiser la logistique familiale pour gagner du temps pour ce qui compte vraiment. Oui. Et Donc, toi, Yuri? Ouais. Moi, j'ai créé le projet d'une vie. Alors, moi, j'accompagne plutôt les parents dans leur reconversion professionnelle, mais plus dans l'idée de créer leur propre projet et en faire une activité rentable. Donc, passer d'un métier de salarié à un métier d'indépendant complémentaire ou principal. Merci d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui, Myriam, de répondre à quelques questions autour de cette thématique. Je vais sans plus tarder te lancer la balle. Pour toi, quand un parent dit qu'il n'a pas le temps, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire selon toi? Ben, en général, ça veut dire qu'il n'est pas bien dans sa peau, puisque s'il n'a pas le temps, c'est que il estime que l'équilibre qu'il a mis en place n'est pas bon. Et toute la question, c'est de l'accompagner pour justement retrouver un équilibre qui lui convient. Ok. Et donc toi, tu vas un peu aller creuser le pourquoi derrière, si je comprends bien. Ben, c'est un peu plus subtil que ça, puisque on va surtout creuser le comment est-ce qu'on va faire autrement. Le pourquoi, ça relèverait plutôt d'une psychothérapie, mais dans le coaching, on va vraiment partir d'un constat et voir quel est l'objectif et se lancer pour y arriver. Ok. Et par exemple, quels seraient les objectifs qu'un parent pourrait avoir pour mieux gérer son temps? Ah ben ça va vraiment dépendre des parents et c'est ça qui est chouette avec mes coachings, c'est que d'une famille à l'autre, ce n'est jamais la même chose. Il y a des parents qui vont avoir envie d'avoir du temps avec leurs enfants, d'autres qui surtout ont envie d'avoir du temps sans enfants juste pour eux, et d'autres encore qui voudraient, comme toi, tu les accompagnes, pouvoir développer d'autres projets. Ok. Et donc toi, tu vas clarifier l'objectif et puis proposer un accompagnement pour cette transition, atteindre cet objectif et se sentir mieux dans son quotidien. Alors, c'est ça l'objectif? Oui, l'idée, c'est vraiment de d'abord faire une sorte de diagnostic. On va faire un inventaire de la vie du parent, qui est là autour de lui, qui peut l'accompagner, sur qui il va pouvoir compter, et à fixer des objectifs réalistes par rapport à sa vie pour avoir des résultats assez rapides qui font du bien et qui permettent d'aller plus loin dans le coaching petit à petit. Ok. Et donc, j'entends quelque chose qui est intéressant. Tu parles aussi beaucoup de l'entourage dans cette réponse-là. Pour toi, c'est essentiel d'avoir un bon entourage justement pour mieux gérer son temps. En tout cas, c'est intéressant de se rendre compte des ressources qu'on peut faire valoir. On peut avoir peu de gens autour de nous, mais qui sont très présents, ou d'en avoir beaucoup sur lesquels on ne peut pas compter. Et c'est important de pouvoir s'en rendre compte et de développer éventuellement des ressources en plus quand c'est vraiment trop compliqué. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, et donc dans nos vies d'aujourd'hui, on vit en famille nucléaire, mais il y a souvent la capacité de pouvoir créer des petits villages autour de nous. Et ça fait du bien pour tout le monde de se sentir moins seul dans la parentalité. Est-ce qu'il n'y a pas chez certains parents que tu accompagnes, que tu as accompagné, un peu ce blocage de ne pas oser demander de l'aide autour d'eux? Est-ce que tu as déjà pu rencontrer ça? Ah ben ça c'est la clé en fait. C'est que une Ok. fois le problème identifié, il faut pouvoir trouver des solutions et demander de l'aide, c'est le plus compliqué en effet. On s'entraîne à ça justement dans les séances et l'avantage avec le coaching parental, c'est que on peut s'entraîner tous les jours avec ses propres enfants et donc Ouais. on peut progresser pas mal entre les séances en se fixant des petits objectifs perso pour arriver progressivement à oser demander de l'aide, mais aussi oser en proposer. Mhm. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où on pense qu'il n'est pas bien vu de demander ou de proposer de l'aide, alors qu'en fait, on en a tous besoin et que de se l'avouer et d'oser le faire rend service à tout le monde, soi-même, mais aussi les parents qui nous entourent, qui tout à coup s'aperçoivent qu'ils sont eux aussi moins seuls.
Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu derrière ça un syndrome de il faut que je sois fort, il faut que je puisse gérer tout seul et c'est un aveu de faiblesse de demander à quelqu'un de m'aider? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça un peu derrière ce blocage? Ah ben ça c'est clair. Aujourd'hui, on vise un peu le parent parfait. Alors moi j'ai l'habitude de dire aux parents qui arrivent chez moi que le parent parfait c'est comme les licornes, ça n'existe pas. Le tout c'est de savoir où est-ce qu'on a envie de mettre ses objectifs et de se dire que pour certaines choses, il y a des choses auxquelles on tient vraiment, qui nous tiennent hyper fort à cœur à nous personnellement, et que d'autres injonctions qu'on reçoit de la société, ben, on va les laisser tomber parce qu'en fait, elles ne sont pas des choses qui nous tiennent à cœur, elles sont des choses qu'on pense importantes pour être parfait. Et donc voilà, c'est vraiment tout ce travail de découvrir l'univers d'un parent et de l'accompagner pour que la solution lui corresponde. Hmm. Et donc, si je comprends bien, vraiment le diagnostic au début, c'est définir vers où on veut aller. Est-ce que tu aurais une ou deux questions à soumettre aux parents ici qui nous regardent par rapport à justement quelles sont ces questions qu'il faut se poser pour définir cet objectif? Oh, ça c'est vraiment compliqué de pouvoir te faire quelque chose de théorique comme Mhm. ça. C'est justement pas mon approche en fait d'avoir des questions théoriques. C'est Ok. vraiment d'après la situation de chaque parent qu'on va le faire. Et c'est justement là où je trouve mon Hmm. projet utile. Donc non, Donc, j'ai ce pas serait envie de te plutôt répondre. de... Ah ouais, bah, c'est intéressant parce que justement, tu vas aller chercher au fonction de la personne et justement des questions beaucoup plus précises. Alors, si je comprends bien que, OK, définissez vers où vous voulez aller, qui est peut-être trop vague ou trop général, et pour toi, il y a souvent peut-être des questions sous-jacentes aussi qu'il faut aller creuser, interpréter, c'est ça? Oui, la première question que je vais poser, c'est toujours qu'est-ce qui vous amène à venir me voir? Et Mhm. du coup, ben, c'est sur base de la réponse des gens qu'on va pouvoir aller plus loin. Mhm. Mais je ne vais jamais, enfin voilà, c'est vraiment du cas par cas et c'est vraiment du coaching personnalisé. C'est ça l'idée, c'est qu'on est tous différents. Je vais te donner un exemple. Tu peux avoir des gens qui sont en couple, mais qui autour de n'ont absolument personne pour les aider, et qui du coup galèrent vraiment et des gens qui peuvent avoir voilà, choisi d'avoir fait un enfant seul et qui, dès le début, ont intégré dans leur dynamique d'avoir autour d'eux d'autres personnes. Et donc, les dynamiques vont être tellement différentes que leurs objectifs ne seront pas les mêmes. Mhm. Et puis, on peut avoir des objectifs qui varient au cours d'une vie et entre l'objectif qu'on a avec un tout petit, où Mhm. l'objectif c'est clairement la survie, jusqu'à un ado, on va pas du tout avoir les mêmes questionnements du côté des parents. Oui, c'est vrai que c'est intéressant le point que tu soulèves. En fonction de l'âge de l'enfant aussi, les objectifs et les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je comprends bien effectivement cet intérêt d'aller vraiment au cas par cas pour la situation de l'enfant, mais aussi les désirs du parent qui évoluent tout au long de la vie de leur enfant. OK. Et merci pour ça. Comment est-ce que tu ferais en sorte d'aider un parent à ne plus subir son emploi du temps, mais essayer justement de reprendre le contrôle de son emploi du temps? Ben, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place toute une série de routines qui vont te faire gagner du temps parce que tu ne dois plus utiliser ton espace mental à les mettre en place. Alors, on réfléchit au temps à gagner le matin avant d'arriver à l'école, au temps du coucher. On peut réfléchir à mettre en place toute une série de choses pour se faciliter la vie dans la logistique. Et tout ça va faire mettre en place vraiment le fait de libérer de la bande passante, on va dire, mentale, et de pouvoir après, grâce à ça, se consacrer au projet qu'on a défini dès le début, l'objectif de départ, Mhm. qui est ce qui compte vraiment pour le parent et qui, là, justement, va être vraiment différent d'après les parents qui viennent me voir. Oui. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment prévoir un peu sa semaine type, les choses qu'on peut automatiser ou en tout cas faire plus rapidement, dans l'objectif de gagner un peu de temps pour se concentrer sur la mise en place de nouvelles routines. Alors, c'est ça un peu l'idée? Ben écoute, on va prévoir la vie habituelle, mais on va Mhm. aussi justement prévoir, parce que c'est ça la vie de parent, les imprévus. Mhm. Et donc, on va prévoir du temps, enfin, comment dire, un buffer, une marge de manœuvre pour pouvoir justement gérer les imprévus. Et une fois qu'on a en fait anticipé les imprévus, on a vraiment une marge de manœuvre énorme qui se passe. Donc, tu as le temps habituel qui est déjà prévu, le temps des imprévus, et alors là,
tu ressens vraiment comme parent le fait de pouvoir de nouveau contrôler un petit peu la situation parce que c'est pour ça que les parents viennent me voir. Ils se sentent complètement débordés par les choses et donc le fait de rapidement sentir qu'ils vont pouvoir faire face, c'est vraiment libérateur. Ouais, pour qu'ils puissent reprendre un peu les choses en main et qu'ils sentent que, au final, c'est encore possible, même si c'était complètement le désordre avant. C'est ça? Oui, c'est ça. Et ça va, en fait, rien que le fait de reprendre le contrôle de son temps va te permettre aussi de reprendre le contrôle euh, de l'éducation, en fait. Parce qu'en général, on s'aperçoit que si une crise arrive le soir, c'est tout simplement parce que tout le monde est crevé, parce que à ce moment-là, on n'a pas à manger. Et du coup, progressivement, en fait, ça va vraiment libérer la famille et tout le monde va se sentir beaucoup mieux. Ok, ok. Et c'est quoi la première chose que tu invites les parents à faire quand ils se sentent dépassés par leur quotidien? Eh ben, en général, on va réfléchir à ce qui est le plus urgent pour eux à régler. Mhm. Et en parallèle, on va rêver le truc le plus fou qu'ils aimeraient mettre en place. Et on va essayer d'avancer et de faire correspondre petit à petit les difficultés les plus... Enfin, avoir des solutions pour les difficultés les plus urgentes et avoir vraiment un objectif à long terme qui permet de tenir le coup aussi dans les moments de crise, de savoir vers où on va. Ok. Oui, donc c'est à la fois allier les difficultés du moment et cet objectif qu'on a défini au début. Et c'est là aussi que tout l'accompagnement, je suppose, fait sens, c'est d'orienter à chaque fois le regard vers les choses importantes, sans oublier les obstacles, pour quand même garder en tête cet objectif qu'on veut atteindre. C'est ça. On peut prendre l'idée d'un bateau. Tu es sur un bateau, la tempête passe, ben, il faut à ce moment-là pouvoir gérer le coup, mettre son kawé, etc. Mais tu vises toujours d'atteindre le port derrière, quoi. Et donc, tu dois pouvoir avoir ces deux timings qui se superposent. Et pour les enfants, c'est vraiment le cas, puisqu'on a l'éducation à long terme. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils deviennent quand ils auront 20 ans? Et on a aujourd'hui, ce soir, c'est la crise au repas. Et donc, il faut pouvoir vraiment jongler avec ces deux temporalités. Et à partir du moment où on retrouve le temps pour définir son objectif long terme, on voit beaucoup plus clair sur ce qu'on a à faire chaque jour, en fait. Et le fait de reprendre le contrôle sur son temps permet une certaine sérénité parce que on sait ce qu'on fait et on sait vers où on va. C'est ça, tu reprends le contrôle de tes idées, en fait, de l'idée de Hmm. l'éducation que tu veux pour tes enfants. Et ça règle en fait aussi les problèmes très concrets de aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Ok, d'accord. Et pour toi, dans ce contexte-là de vie bien chargée, en plus avec un enfant plus ou moins jeune, est-ce que pour toi, avoir un projet personnel ou professionnel, ça peut aider à mieux vivre sa parentalité ou c'est se rajouter quelque chose en plus avec la charge de travail qui est déjà présente? Mais donc moi j'étais super intéressée de te rencontrer parce que justement je suis convaincue qu'avoir un projet perso à long terme, qui soit de niveau professionnel ou pas, peu importe en fait, permet vraiment de tenir le coup. Et donc c'est vraiment important de ne pas n'avoir comme projet que d'être parent. Hmm. On n'était pas parents avant que les enfants arrivent, on avait des projets perso et on a tendance, surtout dans les premières années, à s'oublier un peu. Et le fait de garder quand même une toute petite fenêtre vers un ailleurs et de le développer, ça permet vraiment aussi de recharger ses batteries et du coup d'être un chouette parent, de ne pas, d'une certaine manière, en vouloir à son enfant d'être là et de nous empêcher de vivre. Et donc, voilà, à nouveau, moi, je pense pas qu'il faille forcément un objectif pro ou forcément, enfin voilà, je n'ai pas envie de définir pour les gens leurs propres objectifs, mais par contre, je pense que d'avoir une fenêtre qui leur permet de ne pas être que parents, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et les enfants le sentent aussi. Oui, donc au final, si je comprends bien, c'est à la fois on va se concentrer sur la parentalité tout en n'oubliant pas qu'on n'est pas que parent et qu'avant d'être parent, comme tu le dis, on était une personne à part entière qui était un peu plus au centre de sa vie. Et donc toi, tu ouvres quand même la réflexion sur ne vous oubliez pas en tant qu'individu dans votre vie de tous les jours, au niveau de votre gestion du temps, mais aussi au niveau de vos rêves, vos ambitions.
Mais disons que, il faut pouvoir combiner le tout. Il y a des périodes de vie où on peut avoir une seule casquette, hein, c'est clair. Mais en général, les parents viennent me voir parce qu'ils sont malheureux dans leur rôle. Et souvent, c'est parce que, ils ont éteint tout le reste. Et donc, c'est vraiment une question d'équilibre, hein, mais on peut aussi être un parent super actif sur le plan professionnel pendant certaines heures et être super présent comme parent. Et donc, c'est vraiment là qu'il faut trouver l'équilibre personnel, trouver comment le mettre en place concrètement dans la vie avec vraiment des petites questions où on voit vraiment l'emploi du temps. Et par ailleurs, avoir l'espace mental de réfléchir à ce qu'on est, ce qui compte dans la vie. Un autre élément que je voulais dire aussi, c'est que en fait, le fait de devenir parent euh, te rend, enfin, te fait te rendre compte en fait de l'importance du temps qui passe et de l'importance de la vie et donc des minutes qu'on a qu'on a à disposition en fait. Et donc vraiment, ça te remet aussi tes priorités parfois plus clairement. Et je pense que là, c'est ton projet qui le met aussi en évidence vraiment. Euh, on a parfois vraiment des déclics pour d'autres projets qui sont vraiment fantastiques et qui ont lieu justement quand les enfants sont tout petits parce que on se rend compte bah, du temps, enfin voilà, de la vie qui compte, quoi. Oui. Et puis les enfants sont aussi un peu un miroir, quelque part, où on peut se regarder dans la glace à travers eux et de se dire, bah, peut-être que certaines choses que j'ai mis de côté, en fait, sont ce que je jugeais peut-être pas importantes, le sont peut-être un peu plus que ce à quoi je pensais. Et du coup, prendre le temps de se poser ces questions-là, en étant accompagné ou pas, je pense que ça peut vraiment aider les gens à, comme tu dis, à aller vers un mieux-être, une meilleure maîtrise de leur quotidien pour être mieux en tant que parent, mais aussi en tant qu'individu au final. Oui, parce que on peut compter sur nos enfants pour aller clairement juste là dans nos failles et Mhm. juste dans les trucs qui viennent nous titiller, hein. Et Oui. donc, ça met effectivement tout à fait en valeur ce qui compte comme priorité. On voit parfois des enfants, des parents s'effondrer vraiment sur une question qui, de l'extérieur, comme personne extérieure, ne nous semble pas importante parce qu'il y a vraiment des choses très ancrées et les enfants viennent toujours toucher exactement là où il faut pour mettre ça en évidence. Et donc, c'est vrai, c'est des moments qui sont des moments charnières où on a beaucoup à faire et en même temps qui nous donnent vraiment le sentiment de l'essentiel. Mhm. Ok. Bah, un tout grand merci en tout cas, Myriam, pour ces éclairages et ton expertise. Si tu devais te donner un petit mot pour la fin à tous ces parents qui sont intéressés par ces thématiques, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh ben, j'avais envie de redire qu'ils ne doivent surtout pas oublier que le parent parfait n'existe pas, mais que par contre, il y a toutes sortes de dispositifs qui peuvent les aider et que, il n'y a vraiment aucune honte à venir expliquer ses soucis. En général, en quelques séances, on peut vraiment rechanger des éléments. J'ai régulièrement des coachés qui me recroisent et qui me remercient pour le petit chemin que j'ai fait avec eux. Et puis, voilà, ils sont repartis, ils volent de leurs propres ailes et c'est vraiment chouette à voir comme on peut se redéployer en quelques séances et repartir avec confiance. Oui, je pense que c'est ça aussi le cœur de ton métier, c'est redonner confiance et voir que la personne est soulagée aussi de retrouver un meilleur équilibre dans sa vie, in fine. Oui, tout à fait. C'est vraiment frappant de voir parfois même au niveau physique à quel point les gens reprennent de l'espace et sont heureux du fait d'avoir repris le contrôle en fait et de pouvoir du coup avoir une autre attitude que les enfants sentent tout de suite et qui met directement en fait de l'huile dans les rouages de la famille. Ok, tout grand merci. S'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, tout à fait. J'ai un site qui s'appelle letempsdesparents.be. C'est assez facile. Il y a les informations de base dessus et vous pouvez me contacter via ça pour pouvoir fixer une première séance. Après la première séance, on décide si chacun on se sent prêt à faire un petit bout de chemin ensemble. Je voulais aussi préciser que les séances peuvent être en couple ou peuvent être entre parents, enfin avec un seul parent. C'est un peu au choix de chacun. Donc, je Ok. propose le tout. Ok, donc on peut inclure le couple dans cette Oui, réflexion, tout à dans fait. cet objectif, qui se construisent au final en partie ensemble aussi, effectivement. Oui, Ok, oui, tout à fait.
On peut aussi venir enfin, on peut être en couple et venir seul, on peut être parent solo. Enfin, je propose vraiment l'accompagnement pour l'ensemble des types de familles qui existent aujourd'hui. Ok. Un tout grand merci, Myriam. Je suis sûr que tes conseils ont éclairé pas mal de gens et maintenant ils savent comment te contacter, donc c'est super. Super, merci pour la rencontre, Yuri.